Alors le partenariat avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, c'est un partenariat de consultants. L'idée c'est d'accompagner la Caisse d'épargne Côte d'Azur dans la déclinaison, je dirais, du partenariat du groupe BPCE avec Paris 2024 sur le territoire et dans la structuration de l'approche par la Caisse d'épargne Côte d'Azur de la filière économique du sport avec toute sa diversité associative, entreprise, organisateurs d'événements, organisateurs de la pratique, club sportif professionnel aussi. Le projet est toujours en cours de Campus Sport Santé, toujours à Mougins, et avec toujours le même objectif d'accueillir à la fois les passionnés de sport, des pratiquants qui veulent profiter de ce terrain de jeu extraordinaire qui est la Côte d'Azur, et notamment pour les pratiques concernées, triathlon, vélo, du moyen pays et de l'arrière pays, tout en passant des vacances avec toute l'offre touristique que peut offrir la Côte d'Azur. Et puis plus localement, développer des offres sport santé. Là aussi on est sur une problématique importante qui a été mise en évidence encore avec la situation coronavirus que l'on connaît. Donc de proposer là des pratiques d'activité physique, sport santé à des fins de prévention. On a un PLU qui est purgé, on a un permis de construire qui est purgé, donc c'est pas rien. Ici sur la région, c'est pas si simple que ça. On a encore une procédure qui est en cours et on devrait avoir des informations à ce sujet en septembre ou en octobre 2021. Le sujet du sport en entreprise rentre plus largement dans le sujet de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des aspirations de bien-être, de meilleure santé aussi, qui est des aspirations côté salarié, mais côté employeur aussi. On ne peut pas se contenter de rester dans la situation actuelle qui génère énormément de mal-être et qui a un coût pour la société directement ou indirectement. Il y a des enjeux d'attractivité. On sait que dans les jeunes générations, l'ambiance au travail, le fait de pouvoir aussi intégrer des problématiques personnelles dans le lieu de travail, de la même façon que les gens ont plus de facilité aujourd'hui à intégrer des problématiques de travail dans leur vie personnelle. On sait que ça peut être aussi un facteur d'attractivité et de fidélisation. Un chef d'entreprise au Danemark qui va jusqu'à financer 2 heures par semaine de pratique sportive et qui dit s'y retrouver parce qu'il a un taux d'absentéisme moyen de 2 jours par an et par salarié qui est bien en dessous de la moyenne au Danemark. Donc voilà, je crois qu'il faut faire preuve d'innovation, il faut essayer, mesurer, mais je crois qu'il ne faut pas y avoir d'a priori sur le terrain du sport santé en entreprise. Ça peut être un vrai plus pour l'entreprise.